sinon la totalité des travaux agricoles encore. Voilà. Les descendants de djihadistes qui viennent nous insulter sur TikTok. Et quand vous voyez, ils ont le même comportement de terreau. C'est toujours le même comportement de terreau. Ils viennent avec juste sur TikTok. On va te signaler le live, on va te faire sauter ton live, on va te faire ceci, on va te faire ça. Les mêmes comportements. Incroyable. Toi, je vais te bloquer. Voilà. Tapotez, s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live. Donc, il y a un musulman qui écrit sous les commentaires de mon live, c'est normal, on a fait tolérance zéro contre les féticheurs. Par contre, si moi je dis que, ok, nous aussi, on va faire tolérance zéro contre les musulmans, on va vous dire, vous allez partir crier, oh, ils ont dit qu'ils vont nous dire, ils vont nous pragmatiser, Wallah al-Hadim, ils sont des séparatistes. Vous avez vu? Si nous, on vous dit la même chose, qu'est-ce que vous allez dire? C'est incroyable. Regardez d'où vient la haine. Merci, riposte. Regardez la haine, elle vient de quel côté? Pour protéger ces caravanes d'armes, Samori Touré va conclure un pacte de non-agression avec Agiboutal de Dingirai en 1978 et une alliance avec l'Almami de l'Émirat de Fouta Djallon. Il ne pouvait que, donc, lui, il a fait alliance avec les djihadistes de l'État islamique du Fouta Djallon, qui s'appelait Ibrahima Souri Dara, en 1979. Il envoya les restes du fils de El Hadj Oumar Tal, Seydou, qui est décédé à Nossaroba, à Dingirai, pour y être enterré. À ce stade, il importait les fusils à chargement par la culasse via le port de Freetown dans la colonie britannique de Sierra Leone. Donc le mec, il importait des armes. Il couvrit des contacts, il ouvrit des contacts réguliers avec l'administration coloniale de cette région. Est-ce que vous avez compris? Samori Touré a collaboré avec les Britanniques colonisateurs depuis longtemps. Voici votre fameux type. La seule raison, c'est parce que les Français en avaient marre de lui. Donc voilà pourquoi il s'est battu contre les Français. Il ne s'est pas battu contre les Français pour lutter contre la colonisation. Pas du tout. Votre Samori Touré que vous chantez partout, il a lutté contre la colonisation là. Pendant longtemps, il était collaborateur de l'Empire britannique. L'Empire britannique comptait les dominions, les colonies, les protectorats, ainsi de suite, les mandats et les autres territoires gouvernés et administrés par le royaume et l'État prédécesseur. Samori avait ouvert des contacts réguliers avec l'administration coloniale de cette région. En 1878, il était suffisamment fort pour se proclamer Fama, chef militaire de son empire du Wassoulou. Voici la vérité enfin révélée. Est-ce que vous voyez? Je répète, Samori Touré n'en avait rien à foutre de libérer l'Afrique. Samori Touré était un djihadiste qui ne voulait qu'imposer son islam partout et avoir le pouvoir. Et il n'hésitait pas à écraser, à détruire des villages entiers, à piller des pauvres personnes. Il n'hésitait pas à piller des pauvres personnes. Votre Samori Touré. Il n'hésitait pas à piller des maisons entières. Et il négociait, pour avoir des armes, il achetait les armes directement chez les Blancs pour attaquer ses propres frères africains. Samori Touré attaquait ses frères africains. En collaborant, il avait ouvert des contacts réguliers avec l'administration coloniale. Il faut répéter, parce que la répétition est la mère de la connaissance.
La guerre contre les Cissés. Alors que Samori conquérait le nord de son empire, dans les années 1975-68, le neveu de Séré Brema Cissé, Morlaï, avait pénétré dans la région de Sankara, exploitant le manque relatif d'influence de Samori dans cette région, mais en attaquant certains de ses alliés. Situation atteignit alors un point critique. Bref, bon, ça c'est pas très important. Tapotez le live s'il vous plaît, la famille. Tapotez s'il vous plaît, partagez. Première bataille avec les Français. Les Français commencèrent leur expansion au cœur de l'Afrique de l'Ouest à la fin des années 1870, progressant vers l'est depuis le Sénégal pour finalement atteindre le cours supérieur du Nil. Dans l'actuel Soudan, leur avancée vers le sud est pour joindre leur base en Côte d'Ivoire et les plaçant en conflit direct avec Samori Touré. Après avoir fui sa ville natale de Cancan, Diaye Kaba avait pris contact avec les Français qui avaient une garnison à Kita, dans l'actuel Mali. Le commandant Gustave Bonis envoya des émissaires à Samori Touré pour annoncer que Kienkan où Kaba était abrité était désormais un protectorat français. Peu impressionné, Touré mit la ville à sac. Il mit la ville à sac le 21 février 1882. Donc, ça veut dire que le mec, il part attaquer toute une ville et tous les habitants qui sont dans la ville alors qu'il a un problème pourtant avec les Français. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, pour mettre les villes à sac, il était champion. Une colonne de secours français arriva trop tard, mais poursuivit l'armée de Vassoulou, qui fit demi-tour et combattit à Samaya le 26. Les charges frontales traditionnelles de Sofa devinrent un carnage face aux armes françaises. Mais Samori pivota rapidement en adoptant des tactiques de guérilla efficaces et des attaques de cavalerie éclair. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que vous avez Touré qui n'a combattu la France que parce que la France l'a combattu, c'est tout. Est-ce que vous voyez un peu? Toutes les personnes qui disent prendre les sources de Wikipédia, c'est bidon, ce sont des abrutis la plupart du temps. Ce sont des abrutis. Vous ne connaissez pas lire Wikipédia. Le problème de Wikipédia, c'est les sources que Wikipédia donne. Si un Wikipédia ne donne pas des sources, là, ça devient une manipulation. Mais en bas, là, Wikipédia, il y a ce qu'on appelle note de bas de page. Toi, l'aliéné qui m'écoute, la note de bas de page. Ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tout ça, ce sont des sources qui sont citées. Et en plus de ça, tu descends dans un onglet qui s'appelle sources encore. Tu as ça, tu as ça, tu as ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tout ça, ce sont des sources. Voilà. Donc, la plupart de vous, vous êtes des aliénés. Vous ne savez pas lire, n'est-ce pas? La plupart d'entre vous, vous ne savez pas lire. Si c'est pour lire le Coran et puis la Sunna, allez lire votre Sunna et puis le Coran. N'est-ce pas? Laissez l'intelligence à d'autres. Donc, guerre avec les Knédougou, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Bref, bon. Deuxième empire de Vassoulou qui va s'établir encore. Bref, il y a tellement beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tapotez s'il vous plaît la famille. Tapotez s'il vous plaît la famille. Je vais vous lire un autre élément, vous allez voir, avant de continuer, pour que vous puissiez comprendre.
Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Ça c'est un site malien. Ça s'appelle MaliWeb. MaliWeb.net. Même les Maliens, des Noirs arabes pourtant, hein, même les Noirs arabes maliens ont dit bon, les gars, faut quand même qu'on dise la vérité à un moment donné. Voici le titre. Mettre fin à l'hypocrisie nationale. 2 points. La face cachée de Kouroukanfouga. Et il cible Samori Touré directement. Tous les Maliens ne sont pas noirs arabes. Oui, ah oui, tous les Maliens ne sont pas noirs arabes de toute façon. Mettre fin à l'hypocrisie nationale, la face cachée de Kouroukanfouga. Est-ce que vous voyez un peu? Le Maghrébin, écoute, regardez comment les Maghrébins font. Il écrit dans les commentaires, le Maghrébin, il écrit « Les Maliens et les Guinéens, vous êtes mes frères. Les autres carlouches de forêt, je vous aime pas. Libolo à Mamanayo, ton père, ta mère, ta cousine et toute ta génération de consanguins. Et je te bloque comme un chien de mon live. » Toujours les mêmes Marocains. Maintenant, les Maliens et les Guinéens, là, c'est comme ça, ils vous ont à chaque fois. Ils vont vous dire, voilà, vous êtes mes frères, mais les autres ne sont pas mes frères. Voilà comment on vous utilise. Tu sais combien de Maliens et de Guinéens sont traités comme des chiens au Maghreb? Vous savez combien de Maliens et de Guinéens sont traités comme des animaux, sont jetés au Maroc? Allez voir ce qui s'était passé à Ceuta et à Melilla. Allez voir comment ils vous traitent. Quand ils écrivent « interdit de louer des maisons aux Africains », vous pensez qu'ils font la différence entre Maliens, Guinéens, Congolais, Camerounais, ainsi de suite? Hein? Voilà comment vous faites berner par ces voyous-là qui vous divisent en vous disant « vous, Maliens, Guinéens, on vous aime parce que vous êtes des Noirs arabes, n'est-ce pas, et que vous servez notre cause, mais les autres, on ne les aime pas. » Non, il avait le drapeau du Maroc. Le même Maroc où vous irez jouer la CAN, là, bientôt. C'est à cause de ces Noirs arabes qui leur donnent du crédit. Tapotez s'il vous plaît, partagez. Sécurisez le live, la famille. Doit-on continuer à mettre Soundiata et Samori dans le même panier? Soundiata Keita et Samori Touré? Sûrement pas. Pour la bonne raison que le second, c'est-à-dire que Samori Touré, en complicité avec le prince du jour à Kangaba, furent surtout coupables d'une horreur absolue en faisant égorger en une seule matinée plus de 300 adolescents du village voisin de Kinieroba sur ce site jugé mythique de Kouroukanfouga. Voici ce que Samori Touré a fait. Où sont les samoristes là? Hein? Les touréistes là, ils sont où? Il a fait exactement ce que son prophète a fait à la tribu des Banu Kouraïza. Pour la bonne raison que Samori Touré, en complicité avec le prince du jour à Kangaba, ils furent surtout coupables d'une horreur absolue en faisant 3 capités en une seule matinée. 300 adolescents, les amis. Votre Samori Touré a égorgé 300 personnes, 300 jeunes garçons. Le Adolphe Noir, c'était Samori Touré. C'est ça votre héros que vous chantez les louanges partout? Donc vous chantez les louanges partout? « 300 adolescents du village voisin de Kinieroba sur ce site jugé mythique de Kouroukanfouga.
une tragique parenthèse volontairement occultée par les historiens du cru et les héros du mouvement Nko. En gros, c'est par les Noirs-Arabes. Donc les Noirs-Arabes, à chaque fois, comme c'est un musulman, les Noirs-Arabes cachent cette vérité. Ils ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas que tu saches. En tout cas, pour de nombreux Malinké de la haute vallée du Niger, la réponse est évidemment non. Ces deux grands personnages historiques appartiennent certes à l'histoire du Mali, mais si le souvenir de Soundiata Keita reste entouré d'une vraie auréole légendaire, celui de Samori Touré, quelle que soit l'admiration qu'ait suscité son courage et sa foi religieuse, évoque plutôt dans la conscience collective mandéka une longue et triste période de terreur et d'anarchie. C'était un terroriste. Quelqu'un qui sème la terreur, comment on l'appelle? Quelqu'un qui sème l'anarchie, comment on l'appelle? Samori, dit-on, a grillé des gens du Mandingue. Il a grillé. C'est dingue. Samori Touré était un esclavagiste. Il avait réduit des gens en esclavage. Il y a même des photos, des images de Samori Touré aux côtés d'esclaves noirs comme lui, seins nus, avec des seins nus. Samori, dit-on, a grillé des gens du Mandingue et du Wassoulou comme on grille des arachides. Oh putain, c'est horrible. Après avoir égorgé 300 jeunes garçons, vraiment, on apprend que Samori Touré a grillé des êtres humains comme on grille de poissons au feu, comme on grille l'arachide. Il a réussi par la force à imposer un nouvel islam dans une région qu'il avait abandonnée. Donc une région qui avait abandonné l'islam, il est revenu et il a réimposé l'islam encore. Voilà votre Samori Touré. This is your Samori Touré. C'est par la violence des Noirs-Arabes acharnés que l'islam s'est propagé. Il avait réussi à imposer par la force à nouveau l'islam dans une région qu'il avait abandonnée. Il a pris parti directement dans ce que les Malinké appellent le Fadenia Kele, ces querelles de parenté qui font s'affronter les descendants d'un même patriarche. Il a provoqué dans certains secteurs un brassage intense de populations villageoises, déplaçant les uns, réduisant les autres en esclavage. Et il a fait exactement ce que les colons ont fait. Donc si je comprends bien, jusque-là, qu'est-ce qu'on apprend? Le mec a fait des razzias, il a détruit des villages entiers, il a cramé des gens, il a grillé des personnes comme on grille l'arachide, il a pragmatisé 300 jeunes garçons adolescents, il a eu des esclaves et il posait fièrement à côté des esclaves avec des seins nus, n'est-ce pas? Il a collaboré avec l'Empire britannique, avec des colonisateurs britanniques qui le livraient en armes à feu. Pourquoi? Parce que les colonisateurs britanniques, ça les arrangeait. Pendant que Samori était en train d'attaquer des villages entiers, les Français et les Anglais se disaient, laissons-les d'abord faire des razzias partout. Une fois qu'ils seront assez fatigués, une fois que Samori aura tué tous les hommes qui étaient capables de nous résister là, nous on ira juste combattre Samori directement. C'est ça. La raison pour laquelle Samori a combattu les Français, c'est parce que les Français voulaient s'emparer de son territoire, de son pouvoir, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'il était africain, il ne voulait pas de la colonisation. Non, non, non. Lui-même, il a fait la même chose. Il a fait
Il a provoqué dans certains secteurs un brassage intense de population. Donc, il a déplacé les gens des villages à d'autres, ce que faisaient les Européens, pour le coup. Hein? La population villageoise déplaçant les uns, réduisant les autres en esclavage. Les militaires français qui l'ont forcément combattu, vaincu et chassé du Mandingue ne seront guère mieux. Ça va un peu. Donc ces militaires-là qui l'ont vaincu, n'est-ce pas, l'ont férocement combattu, ne feront pas mieux que lui. Bah, c'est normal, c'est des colonisateurs. La Haute-Vallée fut ainsi, à la fin du 19e siècle, partagée entre adversaires et alliés de Samori Touré. Et naturellement, après sa défaite, des représailles furent souvent exercées sur ses partisans, dont les contre-coups se prolongèrent beaucoup plus tard. Il a tellement fait des horreurs il a tellement fait des choses horribles que quand il est mort, les gens se sont pris à ses partisans. Mais comment tu pouvais être... C'est comme les Juifs qui, après la Shoah, eh bien, ils s'en sont pris à tous les partisans de Adolphe, non? Dans le tribunal de la cour de Nuremberg. Le tribunal de Nuremberg. Donc, Samori Touré, effectivement, Samori Touré faisait une tactique, il pratiquait une tactique qui a été utilisée bien plus tard par l'Union soviétique même. L'Union soviétique utilisera une des tactiques même utilisées par Samori Touré, qu'on appelle la tactique de la terre brûlée. Alors, en quoi consiste la tactique de la terre brûlée? Je viens quelque part, j'extermine tout ce qui peut l'être, j'écrase tout et je laisse un village complètement détruit, complètement radié, où il n'y a plus rien à manger, et je vous soumets tous à l'islam et je passe. Là où la rumeur disait que là où passait Samori Touré, l'herbe ne poussait plus après, tellement le sang était versé par terre. L'islam nous a fabriqué des monstres. Voici les monstres qui ont été fabriqués par la religion musulmane. Bonsoir, quelqu'un peut me dire qui est Samori Touré, s'il vous plaît? Oh. Mais toi aussi, vraiment, c'est pas compliqué. Bon. Il est intervenu directement dans la rivalité des dynasties villageoises. On était un peu en bas. Les guerres avec Samori ont souvent provoqué des ruptures d'alliances entre clans et lignages, n'est-ce pas, unis par les Dio, qui remontaient à Sundiata. Alors, si on remonte un peu plus loin, je pense qu'on était plus loin là, voilà. Afin de partager entre adversaires, voilà, et défaites des partisans. L'empreinte de Samori sur la vie sociale dans la haute vallée du Niger a été forte et souvent très violente. Il est intervenu directement dans la rivalité des dynasties villageoises. Des querelles entre les Keïta de Niagasola, n'est-ce pas, et ceux de Kangaba. Il n'hésitait pas à intervenir également dans l'organisation territoriale. Ainsi, il confirma l'autorité des Keïta de Kangaba sur les contrées limitrophes. Les guerres avec Samori ont souvent provoqué des ruptures d'alliance entre des clans, des lignages qui étaient unis par les Dio qui remontaient depuis Sundiata. Donc des familles qui étaient unies depuis longtemps. Et je rappelle que c'est sur cette union-là, c'est sur cette union que repose la société. Hein? Mais non, sauvez un peu. Le passage d'El Hadj Omar, donc El Hadj Omar Tall, dans la haute vallée, lui aussi un autre, on va parler de lui aussi.
El Hadj Omar Foutiyou Tall. Un autre djihadiste noirabe. Et aussi, on peut ajouter, comment il s'appelle? On a lu son nom là, celui de Hausa là. Ousmane Dan Fodio. Lui aussi là, on parlera du noirabe Ousmane Dan Fodio. Si vous voulez là, on peut le faire. On pourra le faire. Si vous voulez, vous me dites, si vous voulez que je vous fasse d'autres lives comme ça avec d'autres noirs, d'autres personnages noirs qui sont adulés aujourd'hui mais qui étaient des véritables bandits de l'époque, tels que les Ousmane Dan Fodio là, on peut le faire. El Hadj Omar Tall, dont la Haute-Vallée est toujours commentée par des chroniqueurs et d'autres bardes du Mandé pour la bonne raison que de nombreux chefs contractèrent avec lui des alliances et se convertirent à l'islam. Ouais. Leur but, ils se battaient pour la conversion à l'islam. Les Keïta de Niagasola restèrent des alliés fidèles du chef tout couleur et après la mort de celui-ci, la dépendance de son fils Cheikhu Amadou. Et c'est vraisemblablement pour mieux résister à Niagasola, appuyé par les tout couleurs de Amadou, que les Keïta de Kangaba acceptèrent l'appui de Samori Touré. Samori qui s'installa du coup sur la rive droite du Niger et il prit Figuira en 1882. Si l'on en croit les témoignages recueillis dans les années 60 par le professeur émérite et ancien directeur de recherche au CNRS, Youssouf Tada Sissé, auprès de puissants traditionalistes, n'est-ce pas, de la région. Tapotez le live s'il vous plaît la famille, partagez le live, sécurisez le live. Merci à tous ceux qui sont en train de tapoter, de partager et de sécuriser. Ils prirent ensuite Kinieroba, dont la population est déportée manu militari par l'Almami, c'est-à-dire que par Samori Touré, manu militari avec des armes, sur la rive droite. 300 prisonniers furent égorgés sur ordre de Kaba Mambi Keïta, le prince qui régnait à cette époque-là sur Kangaba. Voilà en réalité, donc évidemment, c'est lui qui exécutait les ordres de Samori. Voilà en réalité l'autre face cachée du site sacré dont on ne parle pas assez. Quant à elle, quand elle n'est pas simplement occultée par les historiens du cru. Je ne sais pas c'est quoi le cru ou le CRU. En définitive, Samori Touré aura surtout laissé le souvenir d'un chef de guerre redoutable, paranoïaque, un gars malade mental, hein? Un vrai paranoïaque. Fidèle, dit-on, dans ses alliances, d'une rigueur religieuse implacable. Les gens qui disent non, oui, Samori n'était... Ah là maintenant les Noirs-Arabes, n'est-ce pas? Les Noirs-Arabes qui nous disaient non mais Samori n'était qu'un simple chef de guerre. Là maintenant les Noirs-Arabes, j'ai vu dans les commentaires, ils changent, mais ils disent finalement oui, il faut comprendre que voilà, il n'était pas vraiment un vrai musulman, ils sont fichés de l'islam. Il y a un Noir-Arabe qui a écrit maintenant, ouais, Samori en fait, ils sont fichés pour lui de l'islam, n'est-ce pas? Non. C'était un musulman d'une rigueur religieuse implacable. Il était plus musulman que les Noirs-Arabes de TikTok qui twerk là. Et il a pratiqué, contrairement à vous, il a fait ce que Allah recommande de faire, c'est-à-dire le djihad. Mais il était souvent, n'est-ce pas, souvent d'une rigueur religieuse implacable, mais souvent inhumaine. Une rigueur religieuse qui était aussi inhumaine. Ce n'est guère
Étonnant que la chanson de geste ou Fassa en malinké de Sundiata, dont il en existe d'ailleurs un certain nombre de versions, soit resté l'un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel malien. Ça a été écrit par Sambou Diakité, un anthropologue, n'est-ce pas, Manyambougou. Je ne sais pas ce que ça signifie. Un anthropologue Manyambougou. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Tapotez le live la famille, partagez le live. Sécurisez le live. Donc, est-ce que vous avez vu votre gars? Même là, on peut lire quoi? On peut lire Samori Touré, le terroriste des temps passés. Plus de 100 ans aujourd'hui, cet homme est toujours cité en Afrique de l'Ouest. Né en Guinée en 1830, il constitua une armée de 5000 hommes. Il fut arrêté en Côte d'Ivoire le 29 septembre 1898 et mourut au Gabon le 2 juin 1900. En Côte d'Ivoire, nos parents ont rapporté des propos envers lui et nous gardons en souvenir les douleurs infligées par Samori Touré et son armée. Samori Touré est passé dans plusieurs villes ivoiriennes. Le seul souvenir qu'il a laissé était des villages détruits, des villes pillées, des captifs, des esclaves, et la religion musulmane imposée par la force donc. On ne peut pas lutter la cause d'un peuple en tuant les filles et les fils de ce peuple. Quelle est la différence entre Samori Touré et les terreaux qui pragmatisent au Burkina Faso, au Mali et au Niger? Ce sont ses descendants. Ces hommes tuent, pillent des villages, font des captifs. Ils vendent des femmes et des hommes et ils imposent la religion. N'est-ce pas ce que faisait Samori Touré? Samori Touré faisait pareil avec son armée en Côte d'Ivoire. Combien de villages a-t-il détruits avec ses hommes? Combien d'Africains a-t-il tués? Combien de captifs a-t-il vendus? Oui, parce qu'il a vendu plein de captifs aux Européens. Des fois pour s'acheter des armes, comme je vous l'ai dit, puisqu'il entretenait de très bons rapports avec les colonisateurs britanniques. Et puis c'est lui que vous dites qui était un anticolonialiste. Samori Touré a détruit la ville de Kong en Côte d'Ivoire. Allez-y en pays Jimmy en Côte d'Ivoire et demandez qui est Samori Touré. Allez-y en pays Senoufo et demandez-leur qui est Samori. De même, allez chez les Malinké, certains Malinké. Venez à Pricro en Côte d'Ivoire. Allez-y à Bandoukou. La réponse est unique. Et cette réponse n'a pas été enseignée par le colon, mais elle a été vécue par nos aïeux dans la douleur. Samori Touré venait avec ses hommes pour imposer la religion musulmane, et si vous refusiez, ils vous tueront. Ils vous brûleront vos villages, ils feront de vous des esclaves. Connaissez-vous l'histoire du village Soko Bandoukou en Côte d'Ivoire? Samori Touré faisait son commerce avec les Arabes. Oui, Samori Touré faisait son commerce avec les Arabes. Samori Touré n'a pas combattu les Occidentaux, mais il a tué des Africains pour imposer la religion musulmane. Au contraire, il a négocié, il a traité avec les Occidentaux pour avoir des armes et pragmatiser ses propres frères africains. Il n'a pas été compatissant aux douleurs des Ivoiriens, mais aussi d'autres, du reste, des Guinéens, des Maliens, ainsi de suite. Il a plutôt tué de nombreux Africains en Côte d'Ivoire.
Et pas que. Il est égal aux terroristes d'aujourd'hui. Il n'est qu'un terreau des temps passés. Parler de lui comme d'un héros panafricain serait valoriser le terrorisme d'aujourd'hui et faire de ça comme et en faire, n'est-ce pas, une valeur de demain. C'est l'ancêtre des terreaux là. Lui là. Il n'est qu'un terreau des temps passés. Peut-être qu'il n'a pas brûlé des villages en Guinée, au Mali, au Sénégal. En tout cas, il l'a fait. C'est ce qu'on a vérifié. Celui qui a écrit ça, peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. Il l'a fait. On l'a vu tout de suite. Il a brûlé des villages en Guinée. Il en a brûlé au Mali, au Sénégal. Il fallait juste que ce village-là ne soit pas... Il a fait la tactique de la terre brûlée. Mais en Côte d'Ivoire, il a fait couler le sang des Agnis, des Sénoufo, des Djimi, des Baoulé, des Koualango, des Toura, des Yakuba, ainsi de suite. Et nous ne pouvons pas oublier, nous ne pouvons pas tronquer notre histoire car nous l'avons vécue. Samori Touré doit être jugé pour crime contre l'humanité. C'est un génocide qu'il a perpétré contre le peuple, non seulement ivoirien, mais contre les peuples africains. Ce monsieur était un terreau. Ce monsieur était un djihadiste. Nous devons arrêter de vénérer des terroristes. Nous devons apprendre à arrêter de vénérer des terroristes. Il n'est pas un ancêtre méritant. Il ne mérite strictement rien du tout. Tout ce que Samori Touré mérite, ce sont les toilettes de l'histoire. Voilà la vérité qu'il fallait vous présenter au sujet de Samori Touré, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Et c'est toujours cette part de vérité qu'on ne vous montre jamais. Et nous sommes là, n'est-ce pas, pour exhumer la vérité, pour vous la présenter en face, sans complaisance. Contrairement à toutes les personnes qui sont ennemies de la vérité. J'ai vu qu'il y avait des non-arabes qui n'étaient pas d'accord, qui disaient que ce qu'il a fait n'était pas islamique. Si tu considères que ce qu'il a fait n'est pas islamique, fais ta demande. Viens nous affronter. Viens nous démontrer que nous avons tort. Parce que tout ce que nous montrons, c'est des éléments qui sont sourcés. Et je peux vous montrer même qui a inventé cette histoire-là. Donc, ça, ce n'est même pas un problème. Je peux même vous dire qui a inventé cette histoire, n'est-ce pas, de Samori Touré, n'est-ce pas? Je peux vous dire, il s'appelle, attendez, je vais vous montrer. Dans un autre article, n'est-ce pas, deuxième semestre 2013, Baobab, n'est-ce pas, les mythes. Dans un article qui s'intitule « Les mythes du résistant et des pères de la nation dans les sofas et les secrets de ses dieux Zadi Zaourou ». Soupelou Tabouré Jacqueline qui a écrit « Université Félix Houphouët-Boigny ». Dans ce document, n'est-ce pas, de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, on parle de certains personnages qui sont devenus comme des mythes, dont l'histoire a été mythifiée. En premier, vous avez Samori Touré et le mythe de la résistance à l'impérialisme français. Samori Touré est le mythe de la résistance à l'impérialisme français. N'est-ce pas? Donc, vous allez voir dans ce document-là, qui est un peu long, mais vous allez voir tous les éléments qui montrent que l'histoire a été inventée. L'invariant du mythe de Samori Touré, n'est-ce pas? Donc, on vous explique qui, n'est-ce pas? L'une des premières attestations écrites de cette histoire, que chantent encore aujourd'hui les griots mandingues, fut recueillie en langue malinké par Maurice de la Fosse en 1901, n'est-ce pas? La deuxième pourrait être celle de Oumar Belté, instituteur et fils de Keleti, je ne sais pas quoi là, comment ça se prononce, principal chef de guerre de Thiéba, roi de Kanédougou, n'est-ce pas? Et celui qui va vraiment écrire toute cette histoire-là, pour faire un personnage mythologique, c'est
un Ivoirien qui s'intitule Zadi Zaourou. Zaourou. C'est Zadi Zaourou. Je vais vous montrer, attendez, vous allez voir. C'est lui là. Il est où Ouais, il est où Zadi Zaourou là? C'est lui. C'est Zadi Zaourou qui va en faire, n'est-ce pas, un personnage mythologique comme ça, un peu, qui va beaucoup romancer sa vie, n'est-ce pas? Pourquoi? Voilà, parce que d'abord, et c'est lui qui va vraiment écrire cette histoire-là. Donc la plupart des choses que nous savons de Samori Touré, ça vient de lui. Et il va romancer l'histoire de Samori Touré. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce que Bernard Zadi Zaourou, qui a écrit de très bons livres, hein, n'est-ce pas? C'est de très bons livres. Zadi Zaourou peut être considéré comme un auteur avant tout engagé, un musicien et poète, et aussi féministe. En peignant l'image de la femme guerrière intrépide, bon là c'est plutôt devant là, voilà. Bernard Zadi Zaourou, connu également sous le nom de Botei Zadi Zaourou, est un enseignant universitaire, homme politique, écrivain, metteur en scène, musicien et syndicaliste ivoirien qui a occupé des postes de ministre ainsi de suite. Donc, il écrit souvent, il a plusieurs, c'est un écrivain, un homme politique, n'est-ce pas? Donc, quelque part, qui écrit plein de livres, hein, mais c'est aussi un metteur en scène. C'est quelqu'un qui, quand il écrit, n'est-ce pas, il aime bien mettre l'engagement, n'est-ce pas? Tu vois? Donc, il aime bien mettre en scène ce qu'il écrit, n'est-ce pas? Romancer l'histoire, n'est-ce pas? Donc, c'est lui qui a beaucoup romancé cette histoire-là de Samori Touré. Mais sinon, comme on vous l'a montré, je vous partagerai tout ça. Samori Touré est un djihadiste. Samori Touré était un voyou. C'est un pagailleur. Voilà. Et nous continuons à propager la vérité et le savoir. Voilà la vérité que nous vous avons présentée sur votre Samori Touré. Regarde ce que je t'ai envoyé. Attendez que je regarde ce qu'on m'a envoyé là. Tapotez le live s'il vous plaît, la famille. Partagez le live. Sécurisez le live. Je ne le vois pas pour le moment. Let me see. Hein? Tu n'as rien envoyé? Ah, ok. Voilà. Voici une photo inédite. Voici une photo inédite de Samori Touré, n'est-ce pas? Je vais vous montrer. Voici une photo inédite de Samori. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, comme dirait l'autre. Tapotez s'il vous plaît, partagez. Sécurisez le live. Donc, vous avez Samori Touré, sur la photo que je vais vous montrer, vous avez Samori Touré, ses deux femmes et son esclave femme. Voici votre esclavagiste dans cette. Donc, voici ici une photo de Samori Touré. Voilà. Attends, c'est lui qui est là, non? Voilà. Je pense. Voici sa première femme. Voici ces deux femmes qui sont là. Samori Touré, voici ces deux femmes.
Si ses collaborateurs blancs, très certainement, ou je pense, voici son esclave. Ça, c'est l'esclave de Samori Touré. Vous avez vu ses seins? Peut-être des Arabes, hein? Oui, probablement, je ne sais pas. Vous avez vu son esclave avec les seins nus? Vous avez vu, hein? Donc, c'est Samori Touré. Je vous partage les photos dans le groupe Telegram et tout ça tout de suite. C'était son esclave. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Tapotez le live s'il vous plaît, la famille. Partagez le live sécurisé. Voilà ce qu'était votre Samori Touré. Un voyou. Un noir-arabe. Ça résume tout. Un djihadiste, un sanguinaire qui a organisé des razzias. Voilà votre gars. On vous l'a présenté. Je voudrais rendre hommage à tous nos ancêtres qui ont péri sous la main de ce noir-arabe. Je voudrais rendre hommage à tous ces noirs qui ont lutté contre le fascisme religieux islamique, qui se sont dressés contre ces noirs-arabes. Je voudrais mettre un genou par terre en souvenir de tous ces ancêtres qui ont été tués par ces noirs-arabes, qui ont été esclavagisés par ces noirs-arabes pour imposer l'islam. Nous sommes vos descendants légitimes et nous sommes en train de lutter contre cette barbarie comme vous l'aviez fait à l'époque. Je sais que vous êtes fiers de nous depuis là où vous êtes. Gloire et honneur à nos ancêtres. Shaka Zulu disait: un homme qui vénère un dieu à l'image de ses oppresseurs est un esclave. Libérons-nous des chaînes de l'esclavage mental apporté par cette religion maudite. L'islam s'est imposé par la violence, la famille. Je rends hommage à mes ancêtres qui ont péri par la main de tous ces aliénés, aussi bien celle des Arabes que celle des Noirs-Arabes, pour imposer l'islam. Et je mets un genou par terre devant toute cette culture, cet héritage culturel africain qui a été détruite, devant ma culture qui a été détruite par ces soldats du djihad qui sont partis razzier des villages entiers, détruisant une connaissance millénaire, un héritage multimillénaire, séculaire. Tous ces noirs-arabes là. Et je rends hommage à tous ces noirs qui se battent tous les jours, chers ancêtres. Regardez tous ces noirs qui se battent tous les jours
pour laver votre honneur, pour laver votre dignité. Donnez-leur plus de force, plus de courage, plus d'intelligence, plus de moyens pour lutter encore. Que les ancêtres vous protègent tous, qu'ils vous gardent, que leur courage légendaire soit avec vous, que leur énergie continue, que leur sagesse et leur intelligence de bâtisseurs soient avec vous. Parce que tant que vous allez vivre, vos ancêtres vivront toujours à travers vous. Et tant que vous là, que je connais, serez toujours là, vous ne laisserez jamais passer un déshonneur. Honte sur les descendants, n'est-ce pas, intellectuels de l'héritage de Samori Touré qui passent leur temps à insulter les autres. Samori Touré est un djihadiste, un noir-arabe qui a collaboré avec la colonisation, avec les colonisateurs, qui a radié des villages, qui a pragmatisé des innocents, qui a esclavagisé des personnes. Il s'est comporté pire que certains colonisateurs, même sur le continent. Il mérite d'être mis dans le camp des ancêtres non méritants, d'être déclassé, et il mérite d'être dans les toilettes de l'histoire. Amen Hotep, la famille. Pour ceux qui demandent le titre de la chanson, elle s'appelle Enam. Elle s'appelle Enam, n'est-ce pas? Le titre de la musique, c'est... il y a juste écrit, en tout cas, c'est Libation. Le titre de la musique, c'est Libation. Mais pour de trouver, vous écrivez Enam Live with the Musical Spirit. Mais le titre de la chanson qu'il est en train de mettre là, ça s'appelle... comment on appelle ça? Ça s'appelle Libation. Ça s'appelle Libation. Ça s'appelle Libation. Tapotez s'il vous plaît la famille. Partagez le live. SKD, où est... est-ce que vous êtes prêts? On a un débat tout de suite, la famille, entre SKD et le noir-arabe. Comment il s'appelle déjà votre noir-arabe là? N'est-ce pas? Toute cette semaine, la famille, nous allons faire des lives enseignements. Merci Sekem Talk, incroyable. Les amis, venez cette semaine-là, toute cette semaine, jusqu'au dimanche prochain. Jusqu'au dimanche prochain. Je sais qu'il y a beaucoup de regardez, beaucoup de noirs-arabes veulent venir laver Samori Touré. La vérité devait être dite. Gloire et honneur à nos ancêtres. Je suis fier de ma culture. Je suis fier de ma tradition. Je n'ai pas honte de ma tradition. Je l'afficherai où il le faut. Partout. Si tu as honte de ta tradition, tu es un être indigne. Tu affiches fièrement la tradition des autres, mais tu as honte de la tienne. C'est ça qu'on appelle le déshonneur. La famille, venez toute cette semaine-là, vous allez voir. Nous avons un programme chargé.
Nous avons plein de lives. On va faire des lives sur les autres noms arabes, sur Typotype, sur d'autres noms arabes. El Hadj Omar Foutiyou Tall, un autre nom arabe. Ousmane Dan Fodio, un autre nom arabe. On en a beaucoup, la famille. On va faire beaucoup de lives, n'est-ce pas? Beaucoup pour arrêter ces conneries à la famille. Beaucoup de choses. N'oubliez pas, on a un autre live sur les premiers Suédois qui étaient noirs, n'est-ce pas? On a un live aussi sur le terme subsaharien. Voilà. Donc, les soldats du djihad, là. On va le faire. On a aussi l'excision dans la loi islamique. Il y a aussi une série de lives sur les pays africains. Voilà, je vais faire à chaque fois, on aura une série sur les pays africains. Quand je dis africains, évidemment, jusqu'aux Antilles. À chaque fois, on met un live, un pays. On dit un peu l'histoire de ce pays, n'est-ce pas? Sur le plan depuis l'histoire précoloniale jusqu'à aujourd'hui. L'idée, c'est de vous donner, n'est-ce pas, toi qui s'appelles Papa Kouli Diop, là, c'est pas toi qui m'as insulté, tu me dis, tu peux pas changer l'histoire. El Hadj Omar Tall et Samori Touré sont des héros. Le Bangala de El Hadj Omar Tall et le Bangala de Samori Touré, ce sont des voyous. Ce ne sont des héros que pour des personnes sans honneur comme vous. C'est aussi simple que ça. Ce ne sont des héros que pour des personnes qui sont des abrutis. Mais pour des gens intelligents, il n'est le héros de personne. Nous, on n'a pas pour héros des traîtres du continent. Voilà. C'est simple. C'est aussi simple. Nous, on n'a pas des traîtres comme héros. Si vous prenez des traîtres comme héros, ça c'est vous. Vous êtes né après la honte. Ça c'est votre affaire. Mais ce n'est pas notre affaire à nous. Nous, on n'est pas dans ce genre de choses-là. Est-ce que vous comprenez? Tapotez le live s'il vous plaît, la famille. Partagez.